and that government of the people, by the people, for the people. Vive le peuple ouvrier de Paris! Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples. Le peuple français. Parlons Peuple sur RCF. Vous écoutez Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, une association d'éducation populaire qui a pour ambition de rendre accessible l'histoire et la géographie. Je suis en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Salut. Et nous recevons aujourd'hui un spécialiste de l'histoire médiévale, Sébastien Ginoux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes doctorant en histoire médiévale à l'Université de Lorraine et vous vous intéressez particulièrement aux échanges entre le royaume polonais et ses marges, notamment les non-chrétiens, les lituaniens, mongols et autres païens. Ce sera l'occasion aussi de définir tout ça. C'est à peu près ça ? C'est à peu près ça, effectivement. Je relativiserai juste le statut de spécialiste. D'accord. Pas fini ma thèse encore. Donc doctorant encore en cours de formation. En puissance. Quoi. Voilà. Ça marche. Et donc bienvenue à vous et nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre la période médiévale et notamment un enjeu essentiel qui est la place de l'Église dans ses marges et plus particulièrement au Moyen-Âge tardif. Et notre émission, c'est le peuple, l'histoire et les peuples dans toutes leurs dimensions. Et donc on va essayer peut-être de s'intéresser justement à cette période du Moyen-Âge qu'on fantasme souvent, qu'on imagine assez lointaine, mais il y a quand même plein de choses qui sont assez proches. Et peut-être déjà pour définir un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge tardif, le bas Moyen-Âge ? On parle de quelle période à peu près ? Juste pour rappeler, le Moyen-Âge, c'est une longue période qui dure à peu près un millénaire, qui commence à la fin du 5e siècle. En général, on situe son début en 476 et qui s'achève soit en 1453, au moment de la chute de Constantinople et du dernier reliquat de l'Empire romain d'Orient aux mains des Ottomans, soit en 1492, année où à la fois Christophe Colomb est découvert par les Amérindiens et où la Grenade, donc le dernier émirat musulman de la péninsule ibérique, disparaît. Le bas Moyen-Âge ou le Moyen-Âge tardif, les deux appellations recouvrent grossièrement la même période. Traditionnellement, c'est 14e, 15e siècle, c'est-à-dire les deux derniers siècles de cette période qu'est le Moyen-Âge. En l'occurrence, nous, on va peut-être s'autoriser à déborder un peu sur le 13e siècle, puisqu'il s'y passe pas mal de choses intéressantes pour le sujet qu'on va traiter. Et du coup, il se passe comme gros événements, vous avez mentionné prise de Constantinople qui devient Istanbul, on est dans la guerre de 100 ans, juste côté français-anglais, et puis quoi d'autre ? On a comme contexte, entre guillemets, politique, religieux, c'est quoi l'ambiance Alors, il y a, disons, 2-3 choses de plus à souligner. Effectivement, un événement qui, à mon sens, est tout à fait majeur et malgré tout peu connu, c'est donc le Concile de Constance, qui dure de 1414 à 1418 et qui a lieu dans la ville de Constance. J'ai suivi. Effectivement. Et cet événement, il rassemble des intellectuels, des prélats, des grands nobles venus de toute l'Europe catholique, de la chrétienté occidentale, si l'on veut, qui vont pendant 4 ans échanger sur tous les grands problèmes géopolitiques de l'époque. Donc c'est vraiment un événement sans commune mesure pour la période. Et l'un des principaux problèmes que le concile doit régler, c'est un autre événement marquant de la période en ce qui concerne l'Église, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le grand schisme. À partir de 1309, grossièrement, les papes sont établis à Avignon, c'est ce qui est officialisé en 1316, mais en 1378, un second pape est élu en rivalité au pape d'Avignon. D'accord. Donc là, pendant 40 ans, 30 ans, disons, on a 2 papes. D'accord. En 1409 environ, il y a un nouveau concile qui a lieu, qui élit un 3e pape et qui théoriquement dépose les 2 précédents. Mais eux ne reconnaissent pas leur déposition. Évidemment. Donc ça, c'est le grand schisme. Et pour terminer, comme dernier événement un peu marquant, on a à la fois l'expansion ottomane en Europe du Sud-Est et les guerres hussites en Bohême, sur lesquels on reviendra, je pense. Les guerres hussites, c'est du nom de Huss, qui est un réformateur religieux. Bohême, la Bohême, comme dirait l'autre, Charles Aznavour, c'est en République tchèque, en Tchéquie actuelle. En gros, c'est ça, à peu près, effectivement. Et donc, on en reviendra par la suite. Parlons Peuple, avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On s'intéresse au peuple au sein de cette émission, et du coup, comment se structure la société durant cette période ?
Alors, la structuration générale, je pense qu'on en retiendra une qui est assez grossière, c'est la structuration en 3 ordres, qui est théorisée déjà depuis le Xe siècle. Donc les 3 ordres, ce sont les oratores qui sont ceux qui prient, les bellatores qui sont ceux qui combattent, et les laboratores qui sont ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, qui sont les plus nombreux, évidemment, qui représentent parfois plus de 95% de la population. Absolument. Les nobles, ceux qui combattent, peut-être, on va dire, ils se partagent les 5% avec le clergé. À chaque fois pour les Donc voilà, on est sur cette estimation-là, quoi. Ça dépend évidemment des pays et des régions considérées, mais en gros, sur l'Europe occidentale et même l'Europe orientale, on est dans cette logique-là, quoi. Dans l'ensemble. En Pologne, il y a une toute petite nuance à apporter, qui est que, suivant les régions, la noblesse peut occuper 8 à 20% de la population. Parce qu'elle est organisée tout à fait différemment dans l'Europe occidentale, mais elle existe malgré tout. Et ça, on aura l'occasion de la voir plutôt en deuxième et en troisième partie. Alors pour situer les bases de cette émission, on va un peu expliquer la place de l'Église durant cette période en Angleterre, en France et en Pologne. On voit un peu la naissance d'églises nationales qui s'opposent des fois à la volonté de centralisation de Rome. Effectivement, sur ces divers espaces, je maîtrise mieux la Pologne puisque c'est mon sujet. La France, j'ai pu travailler dessus dans le cadre de cours. L'Angleterre également, un peu moins. Ce qu'on remarque, c'est qu'on retient généralement du Moyen-Âge l'idée que l'Église est très monolithique et avec à sa tête le pape. C'est une image qui est, on va dire, en grande partie erronée. Effectivement, malgré ce qu'on a coutume d'appeler la réforme grégorienne, le nom est impropre, mais c'est pas le moment d'en discuter là, qui affirme le rôle du pape à la tête de l'Église. On observe au XIIe, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle de très fortes disparités avec le maintien de réseaux de solidarité, on va dire, disons, locaux, des prélats, et notamment des grands ecclésiastiques. Par exemple, en France, quand Philippe le Bel entre en conflit avec le pape Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle, donc on est en 1297-1298, il rassemble un concile de prélats français pour juger Boniface VIII et le déposer. Et les prélats acceptent. Donc, du point de vue de la majorité écrasante des prélats français de l'époque de Philippe le Bel, le roi passe avant le pape. Et ce genre de phénomène se retrouve sous des formes un peu différentes, pas forcément aussi extrêmes, mais dans la plupart des régions de la chrétienté. J'aurais peut-être une question du point de vue du peuple, entre guillemets. Eux, leur figure de référence, est-ce que c'est plutôt leur seigneur, leur roi, ou est-ce que c'est justement l'Église, ou est-ce qu'il y a un peu une concurrence qui se fait entre les deux? Et si je dis l'Église, des fois ça peut être le pape, on sait que c'est l'autorité suprême, mais qu'on fait plutôt confiance à son évêque. Est-ce qu'il y a une concurrence, ou est-ce que c'est plutôt en harmonie? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez un exemple là-dessus. Alors, le point de vue du peuple, il est toujours assez difficile à atteindre. À cerner, à cause des biais de source, évidemment. Puisque, dans l'ensemble, les franges du peuple qui ont produit des sources directes, déjà ne sont pas extrêmement nombreuses, et ensuite ce sont des franges plutôt urbaines. Mais dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe entre les autorités laïques et les autorités ecclésiastiques une forme de complémentarité qui n'empêche pas, évidemment, la concurrence. La complémentarité, elle se fait parce que théoriquement, quand vous vivez dans un village quelconque, vous avez le seigneur qui est là pour protéger la loi, respect des protéger, et puis l'ordre, lever des taxes. Quand même, ne perdons pas de vue le fait que la justice du Seigneur n'est pas gratuite. C'est important. Et puis vous avez, votre curé local, qui va être celui qui va vous entendre à confesse une fois l'an obligatoire à partir de 1215, concile de Latran IV, et qui va faire la messe, qui va vous baptiser, vous marier, etc. Donc en fait, vous avez ces deux figures d'autorité principales dans votre vie quotidienne. De temps en temps, vous pouvez éventuellement être amené à rencontrer l'évêque, qui fait des tournées qu'on appelle des pastorales pour vérifier
que dans le clergé qui dépend de lui, tout se passe bien, normalement, le pape, vous ne le rencontrerez jamais. Normalement. Si vous en connaissez le nom, c'est déjà beaucoup. D'accord. Voilà. Pour rappel, on parle du peuple au Moyen-Âge, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Et puis même, par exemple, on a des seigneurs qui sont des seigneurs ecclésiastiques. Donc, c'est-à-dire que le seigneur à qui vous rendez compte, ça peut être un évêque directement et qui va jouer le rôle d'un seigneur laïque comme un duc ou quelque chose comme ça, en fait. Absolument. Et on va faire notre première pause musicale. Et tendez bien l'oreille, on va changer un petit peu de lieu peut-être avec cet extrait musical. On vient d'écouter un extrait musical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était, Sébastien Gignoux ? Absolument. Alors, c'était le Bogorodica, qui est le plus ancien hymne recensé en Occident et qui était le premier hymne polonais. Chanté d'après les sources disponibles pour la première fois en 1410 sur le champ de bataille de Grunwald-Tannenberg. Parlons Peuple avec Pierre Suaire sur RCF. Vous écoutez Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Je suis toujours en compagnie de Thomas et de Sébastien Gignoux, doctorant en histoire médiévale à l'Université de Lorraine. Donc on vient d'écouter un morceau sur l'hymne polonais de 1410 supposé. Et donc on va peut-être s'intéresser maintenant à la Pologne, qui est le sujet de votre thèse, et peut-être poser la question de comment se développe la chrétienté, comment elle maîtrise entre guillemets les peuples, est-ce qu'elle les maîtrise d'ailleurs, les peuples au contact avec la Pologne, parce qu'on est vraiment sur une marge, c'est un peu le titre de cette émission, justement, l'Église face à ses marges, entre guillemets. Alors, il faut voir que la Pologne, donc là, notre propos se situe du XIIIe au XVe siècle, grosso modo. La Pologne, la date recensée de sa conversion officielle, disons, au christianisme romain, c'est 966. Donc, une région de conversion, somme toute, relativement récente, ouais. Quelques siècles. Qui est au contact, qui plus est, au XIIIe siècle, de régions qui ne sont pas du tout converties. Les populations baltes pratiquent à cette époque-là une religion polythéiste. Et par les populations baltes, j'entends les Pruthènes qui vivent dans la région qu'on appelle la Prusse, et puis l'ensemble des peuples qui forment ensuite, ultérieurement, la Lituanie. Et plus au nord vers la Livonie, l'Estonie, dans ces régions-là. Donc, ces populations sont polythéistes. Par ailleurs... Polythéiste, est-ce que ça veut dire païen ? Je pose un gros mot. Alors, la question est très bonne. J'utilise justement le terme polythéiste pour éviter d'employer le terme de païen, parce que le terme de païen présente deux problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il est le terme employé par les chrétiens sur des adversaires religieux, avec des guillemets. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Et le second, c'est qu'il est en fait péjoratif. Il était employé péjorativement à l'époque, et aujourd'hui on l'a en grande partie oublié, mais son étymologie dérive du même terme que le mot paysan. Donc en fait ça désigne quelqu'un ça désigne le barbare en réalité, le païen. Le terme de païen, c'est l'équivalent barbare le paysan, à l'époque. Le plouk, quoi. Mais dans votre sujet de thèse, on voit le terme non-chrétien. Alors à cette époque, qu'est-ce que c'est un non-chrétien ? Ça inclut justement les polythéistes ou d'autres personnes ? Ça inclut effectivement les polythéistes, mais j'ai choisi le terme de non-chrétien parce qu'il se trouve que au XIIIe siècle, très exactement dans les années 1238 à 1240, arrivent les Mongols. Vous me direz, qu'est-ce que les Mongols font là ? Suite au règne de Genghis Khan, les Mongols construisent en quelques décennies, en 35 ans au total, un empire qui va de la mer de Chine jusqu'en Crimée.
même jusqu'à l'ouest de la Crimée, jusqu'aux Bouches du Danube. Donc, le plus grand empire territorial de tous les temps. De toute l'histoire de l'humanité, ouais. Et ces Mongols, quand ils arrivent là, dans la première moitié du XIIIe siècle, sont animistes, disons, grossièrement. Et au début du XIVe, ils se convertissent à l'islam. Cette conversion les fait sortir du champ des polythéistes, sachant que leur religion précédente était animiste, mais on peut se poser la question. Il y avait quand même une entité très dominante. Laissons ça de côté pour l'instant. La conversion à l'islam les fait sortir du champ des polythéistes. Donc, le terme non chrétien permet d'inclure aussi bien les polythéistes que les monothéistes, on va dire, rivaux du christianisme. Ouais, et du coup, non chrétien, c'est peut-être une définition qui est compliquée aussi, puisque j'imagine qu'il y en a qui vont avoir certaines pratiques de la culture ou de la religion, mais peut-être pas les deux. Et inversement, enfin, on peut avoir des situations parfois difficiles de caractériser vraiment ce qu'est un chrétien, ce qu'est un non chrétien. C'est tout l'objet de votre thèse, du coup, Sébastien Ginaud. Alors, effectivement, il y a des situations complexes, parce qu'il existe de très nombreux phénomènes d'hybridation culturelle, de réappropriation par l'Église chrétienne, de christianisation de pratiques polythéistes ou de lieux anciennement sacrés mais voués à d'autres entités. Donc ça donne lieu à beaucoup de situations très confuses. Néanmoins, du point de vue de l'Église médiévale, un individu est considéré comme étant chrétien à partir du moment où il est baptisé et où il respecte les sacrements. Ouais. Avec là-dedans deux nuances. La première, c'est que les chrétiens d'Orient sont considérés comme des schismatiques, ils sont toujours désignés par ce terme dans les sources. Donc ce ne sont pas des hérétiques, hein, c'est pas du tout la même chose. Il y a une ambiguïté qui existe parce que dans les sources on trouve souvent la mention schismatiki ou hérétiki. Donc les schismatiques ou les hérétiques. Ouais. On sait pas trop, on inclut un peu. Globalement, c'est quand même une super insulte, quoi. Enfin, quand on traite l'autre d'hérétique ou de schismatique, c'est que vraiment il a fait le crime religieux le plus grave, quoi, entre guillemets. C'est qu'il a provoqué la scission de l'Église. Enfin, voilà. Je caricature un peu peut-être. Mais... Voilà. on pourrait presque dire que du point de vue de la papauté, le schismatique, c'est l'hérétique qui a réussi. C'est-à-dire que c'est l'hérétique qui est trop nombreux pour qu'on puisse le réprimer. D'accord. En l'occurrence, l'Église orthodoxe. La différence, quand même, entre les schismatiques et les hérétiques, c'est que avec les orthodoxes, il y a l'obsession de la réconciliation, de réunir les deux églises. Donc du point de vue pontifical, il y a deux églises qui devraient en fait n'en être qu'une seule, sous l'autorité du pape évidemment. Alors que les hérétiques, ce sont des sortes de maladies à l'intérieur même du corps de l'église romaine. Donc il y a quand même une différence assez forte entre les deux, mais on laisse parfois planer le doute parce que ça ouvre les possibilités en termes de mission et de croisade, évidemment. Oui, et est-ce qu'on observe justement des croisades dans l'espace que vous étudiez, en gros la Pologne, les États baltes, enfin, est-ce qu'on a ce phénomène de croisade au début, à la fin du Moyen-Âge Alors absolument, mais sous deux formes différentes. Ouais. La première forme, on l'évoquera tout à l'heure, ce sont les croisades baltes qui sont organisées par l'ordre teutonique. Okay. C'est un peu spécial parce que nous on a l'habitude des croisades qui sont des grandes expéditions qui ont lieu une fois de temps en temps. Les croisades baltes, c'est des grandes expéditions qui ont lieu 2 fois par an. D'accord. Donc c'est extrêmement régulier. C'est plutôt des raids de pillage, on dirait comme ça. Oui, mais avec quand même une très forte participation de la noblesse venue de tout l'espace germanique et de la Bohême. Mais nous y reviendrons. Tandis que on observe aussi des cas de croisades plus conventionnelles, disons, avec en 1444 la croisade qui termine à Varna, qui est dirigée par Ladislas III, qui meurt d'ailleurs. Ça se passe mal contre les Ottomans. Et puis on a aussi un cas ou deux de tentatives d'organisation de croisades contre les Tatars musulmans au XIVe siècle, qui généralement avortent et qui sont compensés par la présentation de la Pologne comme l'espèce de tête de pont avancée de la chrétienté contre les barbares, quoi. Est-ce qu'il y a une dimension de croisade populaire ? Enfin, est-ce qu'on retrouve vraiment ce côté-là où il y a vraiment un soulèvement de beaucoup de gens du peuple qui vont participer, ou est-ce que c'est vraiment pas du tout dans cet espace-là ? A priori, pas trop. Le phénomène des croisades comme celui de Varna arrive assez tardivement
en fait, ça arrive à un moment où l'idéologie même de la croisade est déjà largement battue en brèche. La dernière croisade homologuée, c'est parmi les croisades canoniques, disons, c'est en 1272, donc 1444. Ouais, là, on est vraiment... Voilà, on est un peu en dehors des clous, disons. Ça marche. Donc, à ma connaissance, pas de grand engouement populaire. Même dans les croisades contre les Hussites, les gens sont là, mais parce que ils sont là pour le service d'ost plus qu'autre chose. Ouais. L'ost qui est le service militaire qu'on rend à son seigneur. On va passer à notre chronique, la rubrique musique historique. Parlons Peuple, avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Et c'est l'heure de retrouver Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Tu nous animes une chronique qui s'appelle Musique historique. De quoi ça parle, musique historique ? Musique historique, c'est un moment dans l'émission pour prendre le temps de réfléchir à une musique, une chanson, une œuvre en rapport avec le thème de notre émission. Ok, et avant de passer à la chronique du jour, on réécoute peut-être celle de la semaine dernière ? Et oui, parce qu'il y a un petit défi à la clé de chaque chronique. Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Et alors du coup, quelle était la réponse sur cette question, les barbares, par Bernard Lavilliers ? Et oui, donc la question c'était, mais qui sont donc ces barbares dont parle Bernard Lavilliers ? La réponse est les ouvriers. Ouais, très bien, donc effectivement, question sociale, on était sur les royaumes barbares en Occident plutôt la semaine dernière. Et cette semaine, on s'intéresse à l'église au Moyen-Âge. Alors du coup, quel est le thème de l'émission du jour, Stéphanie ? Alors là, donc, on se situe à la fin du Moyen-Âge. On peut dire qu'une réforme devient nécessaire et pour faire un petit anachronisme, l'Église se déconfine. C'est-à-dire que les chants religieux prennent une place vraiment importante, y compris dans la vie quotidienne. Et ça change vraiment les habitudes, parce que c'est plus seulement des chants religieux en latin qui sont donnés à entendre dans des églises, mais on les chante dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, donc, c'est le chant qu'on s'apprête à vous proposer, se nomme « Que Dieu se montre seulement ». C'est un psaume, et on vous demande par quel corps social ce psaume, le psaume 68, devient-il populaire ? Très bien, on écoute ça, le psaume 68. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans le moment Dieu maître de la place. Le camp des ennemis épars et le troupe de toutes parts fuira devant sa face. On verra le troupe s'enfuir, ainsi qu'on va s'évanouir, un amas de fumée. Et comme font la cire au feu, des méchants souffles de Dieu, la force est consumée. Vous écoutez la chronique musique historique par Stéphanie. Et est-ce que tu peux nous rappeler la question qui est posée dans cette chronique, s'il te plaît ? La question est par quel corps social ce psaume 68, aussi appelé « Que Dieu se montre seulement » ou alors « Psaume des batailles », j'ai donné un indice supplémentaire, par qui devient-il populaire ? Ça marche. Et pour répondre à cette question, on vous propose de vous rendre sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, c'est une association d'éducation populaire basée à Nancy. Et on vous propose de gagner un livre. Le livre, c'est Les 100 dates de l'histoire de l'Église par Bénédicte Serre aux éditions Que sais-je. Et on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Merci Stéphanie pour la chronique. À bientôt. Parlons Peuple, avec Pierre Suaire sur RCF. Vous écoutez Parlons Peuple, une émission assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Nous sommes toujours avec Sébastien Ginoux, doctorant en histoire médiévale à l'Université de Lorraine. Et on a parlé de la Pologne et de ses liens avec les non-chrétiens. Et maintenant, on va peut-être s'intéresser à ce qu'on a déjà un petit peu évoqué, les chevaliers teutoniques. Pourquoi ? On se souvient, c'est un nom qu'on connaît un petit peu, les chevaliers teutoniques. Qu'est-ce que ça veut dire, chevalier teutonique, Thomas ? Oui, exactement, c'est un nom qu'on connaît plus ou moins, en fait, qui nous évoque quelque chose. Dans le roman national russe, il y a le personnage d'Alexandre Nevsky qui a eu une victoire sur eux. Car contrairement à d'autres ordres de chevaliers, eux ont établi des états dans les actuels états baltes, donc de la Prusse jusqu'aux pays baltes. Mais Monsieur Ginoux, qui sont ces chevaliers ? Qu'est-ce qu'un ordre ? D'où viennent-ils ? Ça fait beaucoup de questions voilà. En peu de mots, mais alors, ils viennent de Terre Sainte.
Et au départ, ils sont fondés pour des missions hospitalières. Le nom complet de l'ordre, c'est l'ordre de l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem. Oui, disons chevalier teutonique, ça va plus vite. Voilà. Évidemment, comme les autres ordres chevaleresques connus, ils prennent assez rapidement, en quelques décennies, la voie des armes. Comme les Templiers, en quelque sorte. Comme les Templiers, comme les Hospitaliers également. Avec les défaites des États latins d'Orient, notamment à la fin du XIIe siècle, face à Saladin, les chevaliers teutoniques cherchent un autre débouché. Et sous la houlette d'un grand maître très brillant, Hermann von Salza, ils réussissent, après quelques péripéties, à s'installer dans les alentours de Dobrzyn, en Pologne. Ils y sont installés là par un duc local qui est en but à des raids des populations polythéistes baltes de Prusse, et qui donc installe l'ordre à cet endroit-là pour se protéger. À partir de là, ils entament une conquête qui dure de la fin des années 1220 jusqu'en 1270, et qui leur permet d'assimiler petit à petit toute la région connue sous le nom de Prusse, justement, qui est le cœur principal de leur État. Sachant que 10 ans à peu près après leur installation dans la région, en 1237, ils absorbent un autre ordre militaire installé en Livonie, dans la région de Riga, l'ordre des Porte-Glaives, qui s'est fait étrier à la bataille de Chiolai, et qui, suite à cette défaite, ne peut pas se relever, et donc en fait est absorbé au sein de l'ordre teutonique. Et la façon dont l'ordre teutonique légitime sa présence et sa puissance dans la région, c'est parce qu'il y a des polythéistes, et que donc il faut les convertir à coups d'épée. À coups d'épée. Et c'est le rôle justement de cet ordre. L'Église, en théorie, n'a pas le droit de porter les armes, donc je résume peut-être un peu à gros traits, mais et donc c'est pour ça qu'on fait appel à cet ordre-là. Alors, la question du rapport entre les armes et l'Église est compliquée, mais pour faire très simple, effectivement, les prêtres n'ont pas le droit de se battre, en théorie. Les ordres religieux militaires sont une exception. Les ordres religieux militaires, ce sont des ordres qui ressemblent beaucoup aux ordres monastiques, sauf qu'il faut imaginer des moines en armure complète, armés et très bien entraînés. Une sorte d'élite guerrière. Généralement issus de la petite noblesse, mais qui prêtent vœu de chasteté, etc. Ok, alors on va arriver à la fin de cette émission, malheureusement. On aura encore plein de choses à dire. Peut-être j'ai une dernière question. Si vous deviez nous conseiller quelque chose pour découvrir cette période, l'histoire médiévale, peut-être l'histoire de la Pologne aussi au Moyen-Âge, les relations avec l'Église, est-ce que vous auriez un conseil, une œuvre, un film, ou je sais pas, ou peut-être des recherches, des choses qui vous semblaient particulièrement intéressantes? J'en aurais plusieurs, évidemment. Maintenant, s'il fallait vous conseiller juste une œuvre vraiment pour entrer dans le domaine, pour éveiller l'intérêt, je vous conseillerais l'assez vieux film d'Alexander Ford, qui s'appelle Krzyżacy, mais qu'on peut trouver en version française ou avec des sous-titres. Film donc polonais, qui est une adaptation du roman éponyme de Henryk Sienkiewicz, auteur nationaliste polonais et prix Nobel de littérature en 1904. D'accord. Merci Sébastien Ginoux, vous étiez invité aujourd'hui, doctorant en histoire médiévale à l'Université de Lorraine. Merci Thomas également pour les questions. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un thème sur les peuples face à la colonisation à l'époque moderne. Merci à vous et à bientôt.